La préparation mentale est un entraînement qui vise à développer et optimiser vos habiletés, vos qualités mentales, individuelles et collectives. La pratique s'appuie sur des validations scientifiques et vise le bien-être et la performance tout en favorisant l'autonomie du sportif ou de la sportive. Voilà pour la définition académique. Nino, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Avec Cindy, on aime bien faire le parallèle entre préparation physique et préparation mentale. En préparation physique, vous le savez, vous le faites très certainement, vous avez des entraînements pour développer vos qualités physiques, donc la force, la vitesse, l'explosivité, etc. Eh bien, en préparation mentale, c'est la même chose. Ce sont des entraînements pour développer vos qualités mentales. Donc là, on parle plus de confiance en soi, de gestion du stress, de gestion des émotions, de motivation. Et on reviendra un peu plus tard dans la vidéo sur des exemples concrets qu'on a lors de ce suivi. Nous sommes Cindy Laplace et Nino Pelloli, le seul duo de préparateurs mentaux diplômés de la région toulousaine. Cindy Laplace, je suis préparatrice mentale depuis 2014. C'est lorsque j'étais entraîneur dans une discipline sportive que j'ai constaté que nous manquions cruellement d'éléments sur la préparation mentale, sur comment garder la motivation, gérer nos émotions, notre stress. C'est pour cela que j'ai décidé de partir en STAPS, en licence entraînement sportif. Et là, mon choix s'est confirmé parce qu'au sein des staffs, il y a beaucoup de préparation physique et très peu de place à la préparation mentale. Donc j'ai rejoint le master que Nino aussi a également fait à Montpellier. Durant ces études, j'ai pu faire des stages, notamment au sein de l'US Colomiers Rugby, au sein de l'équipe Rachel. Et j'ai fait mon mémoire de fin d'études qui a reçu les félicitations du jury sur le lien entre le stress et l'accumulation de blessures. Tout cela relié à un conflit de rôles, notamment de postes, mais nous aurons peut-être l'occasion d'évoquer cette thématique-là plus tard. La préparation mentale, pour moi, elle a d'abord vocation à se sentir mieux et n'avoir surtout aucun regret, que ce soit dans la pratique sportive ou dans la vie de tous les jours. Je fais mon métier avec passion, avec éthique, pour que ces personnes puissent se dire qu'elles ont atteint le maximum de leurs possibilités. Donc moi je suis Nino Pelloli, préparateur mental depuis 2019. Mon parcours universitaire il a commencé à Toulon, pour varier de Cindy qui a commencé à Toulouse, en spé rugby justement, donc discipline que je connais bien pour avoir pratiqué un certain nombre d'années. Et donc de la même façon je me suis rendu compte que dans le monde du sport on manquait de connaissances et d'utilisation de l'aspect psychologique pour prendre plus de plaisir, être plus performant et être bien dans ses crampons. Donc c'est pour ça que à la fin de ma licence, je me suis orienté vers le master préparation psychologique et coaching que j'ai fait à Montpellier, donc là où Cindy était passée quelques années auparavant, où j'ai notamment travaillé sur des suivis individuels mais également des suivis de groupe sur le leadership des joueurs, le leadership de l'entraîneur qui sont deux choses très importantes dans le monde du sport. Concrètement, ce sur quoi on va travailler, il y a trois choses. Il y a l'optimisation des performances, avec des jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui vont bien, mais qui veulent être encore plus performants. Comme ils travaillent leur physique, ils ont envie de travailler leur tête pour être encore meilleurs. Il y a également des personnes qui viennent pour des problématiques, qui était énormément le cas à nos débuts, où la majorité des personnes venaient car un problème de stress, un problème de confiance, et donc on allait travailler dessus pour régler ce problème et faire en sorte que ça aille mieux sur le terrain et dans la vie de tous les jours. Et c'est aussi l'accompagnement de joueurs qui sont blessés, l'acceptation de la blessure et se refocaliser sur ses nouveaux objectifs. Une blessure chamboule beaucoup de choses, donc de nouveaux objectifs vont apparaître, que ce soit pour le sport mais également en dehors, et donc de les accompagner dans ce nouveau chemin et faire en sorte qu'ils reviennent à la compétition en étant bien sereins, avec un minimum d'appréhension. Sachant que la blessure est souvent une porte d'entrée et l'opportunité pour beaucoup de sportives et sportifs qui n'ont jamais travaillé en préparation mentale de rattraper leur retard. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes sérieux et qui vont avoir accès à la préparation mentale auront ces bases. Donc, travailler sa tête pendant une blessure est l'occasion de reposer les fondamentaux et d'optimiser. Bien souvent, la plupart reviennent même plus forts après une blessure qu'avant blessure. On a intervient à rugby parce qu'on trouve intéressant le fait d'intervenir en théorie, en
groupe ou même de manière individuelle, et également de les suivre sur le terrain. Concrètement, de voir comment la préparation mentale qu'on vient de voir en théorie avec différentes techniques, différents outils, différentes approches, va apporter des bénéfices concrètement sur le terrain, que ça soit dans le jeu collectif, mais également sur du spécifique au poste. Voilà tout l'intérêt d'Air Rugby. Le deuxième intérêt que j'ai vu en 2020 pour accepter le projet d'intervenir en tant que préparateur mentaux, c'était la globalité, l'intervention d'arbitres, le travail avec la diététique, le spécifique au poste, les expériences aussi que les jeunes allaient vivre au sein de ces stages, parce que pour nous, la préparation mentale doit s'englober dans toutes les strates auprès des entraîneurs, auprès des arbitres, auprès des jeunes et le plus tôt possible. Voilà pourquoi nous avons accepté d'intervenir au sein de ces stages que nous apprécions. Et l'intérêt également, c'est que ce que nous voyons pendant les stages sur la préparation mentale par rapport au rugby pourrait également leur être utile dans la vie de tous les jours. Que ça soit travailler sur la confiance en soi, la gestion du stress, certes c'est utile au rugby, mais c'est également utile à l'école et pour la suite de leur vie. D'ailleurs, nous sommes toujours heureux quand on reçoit des messages qu'ils ont réussi à passer le brevet, le bac, qu'ils s'épanouissent dans leur vie, qu'ils aient poursuivi ou arrêté le rugby. La préparation mentale doit se débuter dès le plus jeune âge. Comme on leur apprend à bien plaquer tout en préservant leur intégrité physique et celle de leur adversaire également, on devrait placer la préparation mentale dès le début. Préserver leur confiance en eux, maîtriser leurs émotions, ce sont des fondamentaux pour leur développement car ce ne sont que des enfants ou des adolescents. Et ce qui leur sera utile aujourd'hui à l'instant T leur sera également utile pour leur développement futur et leur servira tout au long de leur vie. De toute façon, dans notre process depuis 10 ans, on accompagne les jeunes sur une base, un nombre de séances, et on se rend compte qu'à la fin de ce nombre de séances, on les retrouve que bien plus tard, équilibrés dans leur vie de jeune homme ou de jeune femme, bien souvent pour des objectifs qui sont d'accéder vraiment à ce sport de haut niveau ou professionnel, ou de rentrer dans des études particulières. D'ailleurs, la préparation mentale s'adresse aux sportifs, mais aussi aux étudiants, aux salariés, aux chefs d'entreprise. Elle s'adresse dans la globalité à toute personne qui a envie de donner le meilleur d'elle-même. Concrètement, dans le monde du rugby, il y a le classique, avoir plus d'agressivité en match. Il y a aussi l'accession au pôle espoir, au pôle France et aux équipes régionales ou nationales, qui est une vraie thématique à travailler. Je retrouve beaucoup ces dernières années un vrai travail de fond sur la communication avec l'entraîneur, notamment quand on accède à ces périodes semi-professionnelles ou les débuts du professionnel, parce qu'il est parfois compliqué de s'imposer à un poste dans ce top 14 ou cette Pro D2 française. Il y a des thématiques comme retrouver de la régularité entre les entraînements et les matchs, être aussi performant, tout ce qui est gestion de la frustration quand on a fait une erreur en match pour éviter d'accumuler les erreurs. Exactement. En accédant aussi à du plus haut niveau, on peut avoir un statut de remplaçant à certains moments donnés, l'accepter, faire en sorte que la confiance en soi reste présente. Dans ces moments-là, il peut y avoir des doutes. Donc ça aussi, ce sont des thématiques importantes à travailler. Il y a ce que tu as travaillé notamment dans ton mémoire, le leader, le capitanat. On a souvent travaillé avec des capitaines d'équipe parce qu'ils ont leur rôle sur le terrain, mais aussi un rôle de capitaine qui rajoute potentiellement des demandes ou de la pression. Et également donc avec des collectifs pour faire émerger des leaders. Dans une équipe qui apparaît de l'extérieur sans leader, réussir à en faire apparaître de la bonne manière pour que ça convienne à toute l'équipe de la bonne façon. Les enjeux aussi sur l'adolescence et le jeune adulte, c'est la gestion entre le scolaire et le rugby. Les emplois du temps sont chargés et il faut que le jeune ou la jeune arrive à avoir un peu de vie, un peu de temps et arrive à avoir cette satisfaction aussi bien sur le plan scolaire et réussite que sur le plan sportif. Donc voilà où se placent la plupart des thématiques. Après, on est sur des thématiques d'optimisation. Je suis bon, je veux juste être meilleur. Et il y a toujours sujet et matière, comme en préparation physique finalement. Préparation physique, vous êtes tous les jours, tous les 2 jours en train de vous entraîner vos muscles. Pourtant, ils vont bien. La préparation mentale, c'est exactement la même chose. La place d'un préparateur mental,
tout au long de la carrière d'un sportif, c'est vraiment un allié. Le préparateur mental va être plutôt neutre, assez objectif aussi, va s'assurer du bien-être et des performances sur le terrain du sportif et de la sportive. Et l'idée, c'est qu'il l'accompagne tout au long de la carrière. Bien souvent, on a un suivi de base, on pose des qualités mentales de base. De là peut s'arrêter le suivi, on reste au contact du sportif. Et dans un second temps, on peut aller sur l'optimisation. Et c'est ce que vous faites en préparation physique. D'aller vous entraîner tous les jours, on va ajuster des petits détails pour que ça vous permette d'atteindre vos objectifs. Et c'est également d'aller se déplacer sur le terrain, d'aller voir aux entraînements, aux matchs parfois, de voir comment la préparation mentale va s'intégrer concrètement sur le terrain, mais également d'aller discuter tout en gardant la confidentialité bien évidemment avec les entraîneurs, avec le staff médical, avec tout cet entourage pour vraiment accompagner et de rester présent. Extérieur bien souvent au club, mais toujours présent, et c'est en ce sens-là allié du sportif pour le bien-être mais également pour la performance. Et il y a l'aspect préparation mentale où on cherche à optimiser les qualités mentales, mais également la préparation psychologique qui est plus globale, s'assurer du sens, s'assurer également de ce qu'il y a en dehors du rugby et s'assurer du bien-être de la personne en tant que telle. Ça fait plus d'une dizaine d'années du coup que nous suivons des sportifs. C'est vrai qu'ils ont parfois fait plusieurs clubs, mais nous restons leurs préparateurs mentaux parce que nous avons tout l'historique et nous avons tissé une relation de confiance, mais aussi d'expérience qui va faire que le joueur va être totalement libre et on va s'assurer de tous les éléments pour qu'il puisse atteindre ses objectifs sportifs, perso et professionnels. Vous l'aurez compris, la préparation mentale est indispensable. C'est une discipline scientifique qui se fait avec des professionnels diplômés et dans un cadre plutôt éthique et de confidentialité. Bref, on pourrait en parler pendant des heures. On propose de vous retrouver pour en discuter Au stage des rugby et voir les bénéfices concrets de la préparation mentale sur le terrain et en dehors.